Orange Intelligenz. Nous avons choisi l'ENSAM de Lille puisque nous avons commencé depuis plus de 2 ans une collaboration avec l'ENSAM et un certain nombre de chefs de travaux nous ont dit qu'ils cherchaient des moyens de motiver les élèves à faire des projets. Et donc nous avons eu l'idée de créer un concours dans un mode gagnant-gagnant, donc pour KUKA d'intéresser les écoles mais aussi pour les professeurs et les chefs de travaux des lycées et des universités de motiver les élèves à faire des projets dans le cadre de leur diplôme. Il faut savoir que ce concours, c'est le premier que fait KUKA en France. Alors, je suis vraiment impressionné du fait qu'on a fait beaucoup de choses pour réaliser ce concours. Aujourd'hui, nous avons 28 finalistes, dont une équipe qui sera en vidéoconférence depuis Papeete. Donc, chaque équipe est composée d'un professeur qui a suivi le projet durant toute l'année scolaire et de 3 élèves. L'objectif du concours était de réaliser un pont en impression 3D. Alors pourquoi l'impression 3D? Puisque l'impression 3D est une technologie qui est en train de naître, qui n'est pas encore complètement mature et qu'il nous faut aider à développer. Dans le cas de l'impression 3D, la robotique est un élément important puisqu'il permet d'imprimer des objets en grande taille, ce qui par une machine 3D classique n'est pas possible. Et donc l'objectif du concours, c'était d'imprimer un pont avec une distance entre les 2 flèches supérieure à 500 mm, ce qui n'est pas possible sans rouleau. On a fait ce projet pour vraiment apprendre à travailler ensemble et puis découvrir de nouvelles techniques comme l'impression 3D robotisée. Les principaux critères déjà c'est la qualité du projet tout au long de la phase projet au sein de l'école, donc qui a commencé depuis le mois d'octobre. Ensuite la partie design, puisque lorsqu'on fabrique un pont, il faut aussi qu'il soit beau, hein. C'est pas tout d'avoir un objet fonctionnel, mais il faut aussi qu'il soit beau. Et le rapport entre le poids du pont et sa capacité à la résistance à prendre une charge. Donc en fait la dimension mécanique, ce qui est intrinsèquement la partie la plus importante pour un pont. Ah, on est déterminé et puis on s'est vraiment investi tout au long de l'aventure. On a pu voir différentes présentations et ce qui était surprenant, c'est que les gens qui avaient moins de bagages techniques, moins de bagages de formation, étaient plus ouverts à la présentation, étaient plus ludiques. Alors après, j'ai été surpris par les outils aussi qu'ils ont utilisés. Beaucoup d'outils numériques, des logiciels qui vont être capables de faire de la RDM, des calculs sur les éléments finis d'une façon toute automatisée. Moi à l'époque je devais faire tout à la main, hein. Là ils utilisent des outils de simulation qui sont incroyables. Ce qui nous a motivés, c'est surtout le robot à gagner. Nous nous sommes dit que c'était une bonne occasion pour nous de travailler notre esprit d'équipe, d'améliorer nos compétences sur les logiciels et surtout sur tout ce qui était impression 3D. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'abord la modalité de ce concours. C'est un concours sur la durée, sous forme de projets collectifs, puisqu'à chaque fois on avait une équipe qui intégrait d'ailleurs plus ou moins un enseignant, un accompagnateur. Donc on sait très bien que ces pratiques de projet sont complètement mobilisatrices vis-à-vis des jeunes, que ça les rend complètement acteurs. Donc moi je trouve ça vraiment déjà extrêmement intéressant sur la forme. L'idée c'était d'animer cet après-midi autour d'un challenge simple mais assez créatif, le challenge de l'œuf. L'idée c'est de lâcher un œuf d'une certaine hauteur et de ne pas le casser. Pour ça, chaque équipe a un lot de matériel et pas mal d'ingéniosité pour imaginer, pour concevoir une structure qui va donc protéger cet œuf afin qu'il ne se casse pas. On sent qu'ils ont l'esprit un peu... ça tourne pour essayer de trouver la meilleure des structures. Je sens même qu'on va se faire déborder au niveau de la notation, tellement il y aura de bons résultats et peu d'œufs cassés. C'est le jeu. 3, 2, 1, go!
Ils ont fait preuve de beaucoup de créativité et beaucoup de sérieux et je suis vraiment très fier d'avoir travaillé avec eux. C'est cette forme de concours multicritères où chacun peut apporter un petit peu son expérience, sa couleur, sa nature au niveau des équipes de jeunes. Moi j'ai trouvé ça vraiment tout à fait positif. Orange Intelligenz.